Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la fausse chantilly et du glaçage en pâte polymère. Alors pour commencer, on commence par la chantilly. Alors pour ce faire, j'ai pris de la pâte Fimo blanche en soft parce qu'elle est beaucoup plus facile à malaxer. Donc j'en coupe un gros bout que je mets en plein de petits morceaux et que je vais venir bien malaxer à la main. Alors il faut que ce soit parfaitement malaxé, qu'il n'y ait pas de bout dur ou autre, c'est beaucoup plus simple comme ça. Si vous prenez de la normale, veillez bien à ce qu'elle soit vraiment très homogène et assez molle. Ensuite, je vais prendre un verre d'eau, donc un verre d'eau à température ambiante, ni chaud ni froid, normal. Et je vais donc venir commencer à tremper ma pâte Fimo. Donc je la trempe une fois et ensuite je la malaxe bien. Et je vais me rendre compte qu'au fur et à mesure, elle va commencer à ramollir. Donc on mélange très bien, il ne faut surtout pas qu'il y ait de grumeaux, sinon après c'est un peu la galère. Et à chaque fois qu'on sent qu'il y a un petit peu moins d'eau, que l'eau s'en va, on retrempe dans l'eau et puis on remalaxe encore et encore jusqu'à obtenir le résultat voulu. Donc là j'ai beaucoup de pâte, donc j'ai dû la tremper plusieurs fois, mais quand je fais des toutes petites quantités, je la trempe pas autant. Donc on peut voir que vraiment elle commence à ramollir et qu'elle va petit à petit devenir collante. Donc le fait de la retremper dans l'eau à chaque fois, ça va la ramollir de plus en plus et ça va éviter que ça soit vraiment trop de colle à vos doigts. Donc voilà, une fois qu'elle est comme ceci, donc un petit peu collante, je la pose de côté et je viens me rincer les doigts. Donc soit vous allez au lavabo, soit vous faites comme moi, vous prenez des lingettes bébé et du sopalin. Je vais ensuite prendre deux petites poches de sac congélation et je vais toutes les deux les couper en coins. Ensuite, je vais venir prendre la douille de mon choix et je vais la mettre dans une poche que je vais mettre de côté et dans l'autre poche, je vais mettre ma Fimo que j'ai ramollie. Donc j'ai rien ajouté, c'est seulement de l'eau. Ensuite, je pousse donc la Fimo sur le bord et je vais mettre cette poche à douille dans l'autre poche. Donc ça va en fait m'éviter de surtout trop salir la douille qui est en dessous parce qu'après c'est un petit peu la galère à nettoyer. Donc c'est un petit peu plus simple comme ça, mais vous pouvez tout à fait mettre ensuite la Fimo directement dans la première poche. Et ensuite voilà, vous avez votre chantilly, rien de plus simple. Donc voilà comment je procède à chaque fois pour faire ma chantilly si je veux qu'elle durcisse au four. Donc avec ça, vous pouvez vraiment faire toutes les formes que vous voulez en fonction des douilles que vous avez. On passe ensuite au glaçage. Alors je procède exactement de la même façon qu'au début pour ma chantilly. Une fois qu'elle est bien ramollie, ma pâte, je viens la mettre dans un récipient que je vais garder en fait pour pouvoir avoir du glaçage pendant un certain moment, que je pourrai ensuite colorer avec des pastels par exemple. Et je vais y ajouter de la Fimo liquide. Donc là j'en mets beaucoup, oui, mais c'est pour faire une grosse quantité qui peut vraiment se garder, que je ne vais pas jeter, donc ce n'est pas du gaspillage. Et donc je vais mélanger comme ceci jusqu'à obtenir vraiment la consistance de glaçage que je veux. Alors si vous voulez faire des coulis, vous n'avez juste qu'à prendre de la Fimo liquide avec des pastels ou de la peinture pour la colorer. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus épais, vous ajoutez un tout petit peu de Fimo et ce sera bon. Ensuite je prends du papier film pour éviter que ça prenne l'air, la poussière et que ça durcisse à l'intérieur et c'est terminé. Voilà, je vous ai montré comment faire la chantilly et le glaçage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, allez voir mes précédentes vidéos. Je vous fais de gros bisous.